Alors bonjour mes chers petits électrons, aujourd'hui de quoi je vais vous parler? De conduite. Comment faut-il conduire pour avoir la même autonomie que moi, par exemple avec une e-Corsa? Ça veut dire les 350 voire les 370 km d'autonomie qu'elle peut vous donner. Alors attention, plusieurs situations se posent à vous. Si vous roulez souvent sur autoroute, ça sera impossible de dépasser les 200 voire les 180 km d'autonomie. Si vous faites beaucoup de montagnes, attention à la régénération en descente. Il ne faudra pas trop appuyer sur votre pédale de frein et plutôt mettre le mode B pour régénérer au maximum et laisser couler votre voiture. C'est 2-3 astuces qui peuvent vous permettre d'économiser. Au feu, vous allez avoir la même chose à faire. Ça veut dire que bien souvent, on utilise notre frein. Et non, sur une voiture électrique, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les modes de régénération. Donc, sur une e-Corsa, par exemple, ça va être le mode B. Sur une avec une e-pédale, là, ça sera plutôt, on va utiliser qu'une seule pédale pour conduire, et dans ce cas-là, la régé sera au maximum de son efficacité. Et si vous avez plusieurs modes de régénération, arrivez au feu, mettez le troisième mode qui est le plus fort, ce qui fera une économie nettement mesurable et donc plus d'autonomie. C'est vidéo en descente, par exemple sur 2 km, la voiture e-Corsa par exemple, ou tout le groupe PSA, anciennement PSA, avec le mode B, vous pouvez compter 1 kWh d'économiser. Alors vous allez dire 1 kWh c'est pas grand chose, mais en roulant ça fait une belle différence. Dès que vous arrivez derrière un véhicule, vous n'arrivez pas plein pot et vous pilez avec le frein. Non. On va utiliser le mode B pour économiser au maximum la batterie et bien sûr la recharger aussi au maximum. Dès que cette base vous la connaissez, après au feu ne vous privez pas. Ce que vous aurez rechargé, vous pourrez vous amuser avec à faire des accélérations en mode sport, comme là par exemple je suis en train de faire, on va doubler un bus, je me suis mis en mode sport, c'est 50, je suis en ville, mais ça peut permettre de s'amuser un petit peu. C'est des petits jeux qu'on peut faire au feu. Attention, je vous le dis de suite, moi je vous dis de mettre le limiteur tout le temps. Pourquoi? Déjà ça vous évite de dépasser la vitesse autorisée. Et en plus de ça, ça peut vous permettre d'économiser un petit peu. Parce que dès que vous êtes arrivé à la vitesse, c'est le moteur qui choisit et non plus votre pied sur l'accélérateur. Le régulateur, attention, c'est surtout sur autoroute, sur route non mouillée et bien sûr s'il ne gèle pas et s'il n'y a pas de neige. Donc c'est pour ça que le limiteur, ça sera votre ami et non pas le régulateur. Bien sûr, sans oublier anticiper tout risque où vous allez mettre votre pied sur le stop. Et oui, parce que dès que vous appuyez sur le frein, la régé se fait, mais beaucoup moins forte, parce que vous allez utiliser les plaquettes de frein au lieu d'utiliser la régénération de votre moteur électrique. Et bien sûr, moi je vous souhaite une très bonne route, beaucoup d'anticipation, de mettre des petits likes, partager les vidéos si ça vous plaît, et bien sûr vous abonner à la chaîne en mettant des commentaires aussi. Et moi je vous dis à très bientôt sur Je vis en mode électrique.